Ok, dis-moi, pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui alors? Voilà, donc j'ai rencontré Pierre il y a 2 ans et donc on travaille ensemble, donc on s'est rencontrés au boulot. Ça a été une rencontre très forte, mais et inattendue. Euh, il était déjà engagé, il était avec quelqu'un depuis 12 ans, ils ont fait construire une maison, ils ont eu un bébé. Donc au début, on comprenait pas bien ce qui se passait. Le fait qu'on ait des sentiments comme ça tous les deux, c'était pas prévu. Et puis, il a mis quelques mois avant de prendre sa décision. Il a fini par quitter son ex. On a commencé notre histoire, on s'est mis ensemble, on est resté 3 mois ensemble, mais il avait des petites angoisses et des blocages. Euh, il a dû affronter des peurs, la peur de vivre tout seul, la peur d'avoir tout quitté, d'avoir pris la mauvaise décision. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Euh, Ensuite, après 3 mois, il m'a quitté parce qu'il ne savait pas où il en était. Il avait besoin de se retrouver. Il a mis 2 mois. Et puis, au bout des 2 mois, on s'est remis ensemble. Il m'a dit qu'il avait trouvé un équilibre, qu'il était prêt à s'engager dans notre relation. Euh, donc, on s'est remis ensemble. On est resté 9 mois ensemble. C'était super, vraiment le paradis. Et il avait beaucoup moins de peur qu'au début, mais il n'arrivait pas à tout à fait s'engager dans la relation. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais présenté sa fille. Et vers la fin de notre relation, donc en mai, il m'a dit il avait des peurs, qu'il n'arrivait pas à faire évoluer notre relation et qu'il devait se recentrer sur lui et réfléchir à tout ça. Et c'était un moment où ça se passait super bien, on vivait des choses super fortes et où il était sur le point de faire évoluer notre relation, donc de me présenter sa fille et d'aller plus loin. Et puis voilà, du jour au lendemain, il m'a quittée. Et là, ça fait 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Euh, il y a 3 mois, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Donc ça a été un choc pour moi parce qu'il m'avait dit qu'il avait besoin de temps seul pour se recentrer sur lui, pour voir où il en était. Et donc je m'y attendais pas du tout. Vous restez en contact? On est resté en contact jusque septembre. Et puis quand il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un, 3 semaines après, il m'a appelé pour me dire que je l'obsédais, qu'il n'arrivait pas à m'oublier et que c'était dur pour lui de me croiser au bureau, mais qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, qu'il n'arrivait pas à avancer, qu'il me voyait comme son idéal, mais que pour lui, c'était un parcours du combattant. Et à ce moment-là, je lui ai dit de ne plus me contacter parce que c'était trop difficile pour moi de toutes ces montagnes russes, j'en pouvais plus, quoi. Donc, tant qu'il savait pas ce qu'il voulait, je lui ai demandé de ne plus me contacter. Donc là, ça fait depuis fin Donc septembre. il t'a recontacté pour te dire que tu l'obsédais, Oui. mais en même temps pour te dire qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre? Donc en fait, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un 3 semaines avant son appel. Donc il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un début septembre, quelqu'un avec qui il se sentait plus serein. Euh, Pourquoi il t'a... Est-ce que tu sais pourquoi il t'a parlé de ça? Vu que vous étiez séparés, que vous n'étiez pas particulièrement en contact. si on était encore un petit peu en contact, on s'envoyait un Ok. message une fois par mois. Et là, je lui avais envoyé un message pour lui dire que c'était dur de repartir du boulot sans lui, qu'il me manquait. Et là, il m'a répondu que c'était dur pour lui aussi, mais qu'il devait m'annoncer qu'il avait rencontré quelqu'un récemment. Et ensuite, on en a un peu discuté et il m'a dit qu'il se sentait un peu plus serein dans leur relation, que c'était moins intense qu'avec moi et que pour le moment, il essayait d'avancer comme il pouvait et qu'il se sentait un peu relâché et donc que voilà, il avait entamé une nouvelle relation. Mais il m'a dit que j'étais son idéal, qu'il parlait encore à ses meilleurs amis en disant de moi que s'il devait refaire sa vie, ce serait avec moi ou personne, qu'il n'avait jamais aimé aussi intensément, mais, mais que si je le quittais un jour, il s'en remettrait pas, c'était la mort assurée. Donc il préférerait vivre quelque chose de moins intense. Il m'a dit oui, si ma nouvelle copine me quitte, ça n'aura aucun impact. Donc je lui ai dit, on a
On a raccroché et 3 semaines plus tard, il m'a appelé en me disant que je l'obsédais, que c'était dur. Et là, je lui ai dit que, il avait pris sa décision et que tant qu'il savait pas ce qu'il voulait, il devait arrêter de me contacter parce que moi, les montagnes russes, j'en pouvais plus, quoi. Donc voilà, maintenant, C'était quand ça? Ça, c'était fin septembre. Depuis? Et Plus de depuis, nouvelles. contact. On se croise au boulot, mais on ne se parle pas. Comment tu as vécu, toi, les séparations ou ces formes de rejet là comme ça? Mal, mal. Ça a été très difficile. Là, ça fait 6 mois que c'est horrible, quoi, que je le vis super mal. J'essaye de travailler sur moi. J'ai suivi des thérapies. J'essaye de guérir mes blessures. Ça a fait remonter la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison. Donc tout ça, j'essaye de me focaliser sur moi et de guérir tout ça. J'ai pris conscience de plein de choses que je devais plus m'imposer parce que j'ai réalisé que pendant notre relation, j'étais très patiente, à l'écoute, je lui laissais le temps, j'essayais d'être compréhensive, mais qu'au final, je ne mettais pas mes limites, je ne m'imposais pas et c'était pas bénéfique pour notre relation finalement. Donc maintenant, j'ai pris conscience de tout ça et j'essaye d'avancer, de guérir, mais c'est encore difficile. Ok. Qu'est-ce que tu attends du coup de cette session aujourd'hui? Mais j'aimerais savoir ce qui bloque dans notre réunion. J'ai l'impression d'avoir déjà pas mal avancé, beaucoup travaillé sur moi. Je voudrais savoir, oui, s'il y a quelque chose qui coince, quelque chose à nettoyer, je ne sais pas. Tu dis que avant que vous vous mettiez ensemble, il était marié depuis 12 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'était pas marié, mais il était en couple En depuis couple. 12 ans. Tu sais pourquoi il s'est séparé? Est-ce qu'il s'est séparé pour se mettre avec toi ou est-ce qu'il s'est séparé et puis après, bon, il s'est mis avec toi? Non, il s'est séparé pour se mettre avec moi. En fait, quand on s'est rencontrés, il disait être bien dans sa relation. Et donc, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait parce il est tombé amoureux de moi. Et, euh, et à un moment, c'est devenu trop fort et il a fini par quitter son ex. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments importants que tu ne m'aurais pas transmis ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Alors, je te demande simplement de couper le micro puis je te récupère après. Ok, parfait. Alors, le micro. En bas à gauche. Ouais, très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec elle, donc j'ai bien vérifié que c'était Laura, parce que je l'apercevais de très loin, parce qu'elle est dans une montgolfière. C'est-à-dire que, elle est dans une montgolfière, mais c'est une montgolfière qui du coup est dans les airs, mais elle est maintenue sur place par il y a des cordes il y a 4 cordes qui la retiennent, qui la maintiennent sur place. Et Laura, en fait, elle est à l'intérieur. C'est comme si elle avait des jumelles et qu'elle observait le paysage. Donc, le premier paysage, ça fait comme des montagnes. C'est comme si elle essayait de percevoir au-delà de ces montagnes avec les jumelles. Et de temps en temps, elle se retourne de l'autre côté pour regarder si il y a cette notion de savoir si elle est pas suivie, si elle est pas elle a peur d'être en danger, en fait. Elle est dans cette montgolfière, mais la montgolfière est à l'arrêt, on peut dire. Tout à fait. Elle est seule autour d'elle? Et est-ce que tu me dis qu'elle a l'impression qu'elle est suivie?
Ben oui, parce que c'est comme si elle avait besoin de se retourner très souvent, parce que c'est comme si elle sentait des regards, une présence. Alors elle ne voit rien, mais elle a cette sensation qu'on va l'attraper et que elle a la sensation d'être en danger, en fait. Est-ce qu'elle se présente à toi avec le même aspect physique que Laura? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Alors, elle sait qu'on est là, mais c'est comme si elle était vraiment focalisée sur ce qu'elle est en train de faire. C'est comme s'il fallait qu'elle soit très attentive, parce qu'il y a toujours cette notion de je peux pas, en fait, une minute d'inattention et je pourrais me faire attraper. C'est comme si elle avait peur, effectivement, d'être attrapée par quelque chose ou que Demande-lui. les... Par qui? Par quoi? Est-ce qu'elle sait? Oui, ce qu'elle sait, c'est elle ne veut pas être attrapée par ce qui pourrait la mettre dans un état d'inertie et qui pourrait aussi un peu la contraindre dans un espace restreint. Elle a peur d'être attrapée, en fait, et d'être privée de certaines choses. C'est quoi ces choses? Elle a peur d'être privée de liberté. C'est comme si elle avait peur que quelqu'un, euh, et aussi dans ce quelqu'un, il y a des émotions, l'attrape et presque la plaque au sol, et du coup qu'elle se retrouve dans une position, elle m'explique, de faiblesse et d'impossibilité de pouvoir s'échapper de là, en fait. Demande-lui si elle a la capacité de discuter directement avec moi tout en continuant à faire attention à ce qu'on ne l'attrape pas. Elle dit que oui. Alors, je voudrais que tu la laisses passer, s'il te plaît. Oui, Je parle directement avec Laura. Laura, oui. pourquoi je suis là? Tu es là pour tout d'abord me rassurer. J'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin d'être certaine que ça va. Et aussi parce que j'ai aussi envie de descendre de cette montgolfière, mais j'ai peur. De J'ai quoi peur tu as de peur? m'être, j'ai peur d'être attrapée. J'ai peur d'être sous la contrainte, sous l'emprise et de ne plus pouvoir respirer. Et Tu j'ai es peur sans d'être une arrêt proie. à cet endroit-là, dans ta montgolfière? Oui, Tu es tout le temps là? oui, Qu'est-ce que ça changerait alors si tu te retrouvais piégé, puisque de toute façon, tu ne bouges pas de là où tu es? oui, mais si je me retrouve piégée, je vais ressentir des choses la tristesse. J'ai plus envie d'être triste. Là où je suis, c'est comme si je flottais dans les airs et que je me détachais de mes sentiments, de mes émotions, et parce que j'ai pas envie de revivre certaines choses. J'ai pas envie d'être sous l'emprise de quoi que ce soit. Est-ce que il t'arrive de voir ou d'apercevoir ou de sentir des Oui, je présences qui ressens. pourraient t'attraper? Oui, je ressens. Tu ressens quoi? Je ressens comme si j'étais observée et aussi comme une présence, mais comment je pourrais dire, à la fois un peu animal, comme un animal qui pourrait d'un seul coup me bondir dessus, m'attraper, me dévorer, me déchiqueter et voilà. Et j'ai peur. Est-ce que cet animal a une forme? Non, pas spécialement, mais je sens que c'est un animal plutôt, je vais dire, agressif. Je sens son agressivité et je sens qu'il veut m'attraper. Je sens que je suis une toute petite chose, une proie, et j'ai vraiment très, très peur. Tu le Parce que je ressens le tout le sens temps, plus. Oui, oui. en permanence, ou des fois il est là, des fois il est pas là?
Des fois, je le ressens, mais plus loin. Et je te dirais qu'à ce moment-là, je me sens presque soulagée. C'est comme si j'arrivais du coup mieux à respirer et je peux me poser un peu, je peux m'asseoir, je peux essayer de penser à autre chose. Et il y a des fois, je le sens vraiment comme s'il était prêt à m'attraper. Et quand je me retourne, je ne le vois pas, je ne vois rien. Mais je sens cette énergie. Qui est là et c'est quelque chose de presque malfaisant, tu vois, comme si vraiment il allait me manger, il allait me dévorer. Si tu t'observes toi-même, si tu essaies de te sentir complètement, est-ce que quelque chose te dérange? Pas. Ce qui me dérange, il y a- c'est, en fait, j'ai ma tête qui est très active et, Mhm. et c'est comme si mon corps était, était là, mais que je ne le ressentais pas. Je sais qu'il est là, mais c'est comme s'il était pas là en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a une suractivité au niveau de la tête Oui, et une sous-activité au niveau du corps? oui. Pourquoi? Bah parce que déjà, ce corps me dérange. Je ne suis pas très à l'aise avec. Et puis parce que, il faut que je trouve des solutions là, quand je suis dans les airs, pour ne pas être Pourquoi? attrapée. Qu'est-ce qu'il a ce corps? Pourquoi t'es pas à l'aise avec? Parce que je le sens trop fébrile. C'est comme s'il était, comme s'il n'avait pas suffisamment de force, comme s'il n'était pas suffisamment fort pour supporter tout le reste. Et parfois, ce corps, il ne suit pas ma tête. C'est-à-dire que j'aimerais tellement qu'il se déplace à différents endroits, mais il n'y a rien qui se passe. Je suis toujours là, ça bouge pas. Ça fait longtemps que tu es là? Non, oui, ça fait bien 10 vies. Comment tu es arrivé là? Je suis arrivée là à un moment où je fuyais. J'étais en train de fuir quelque chose. J'étais dans une panique énorme. Et comme je n'avais aucun lieu où me cacher, où me réfugier, ben, j'ai sauté dans la première chose qui s'est présentée à moi et c'était cette montgolfière. Et ensuite? Et ensuite, cette montgolfière, ben, elle a commencé à monter progressivement. Et puis, plus elle montait et plus je me sentais apaisée. Enfin, tout du moins, au départ, j'étais apaisée. Et depuis ce J'étais- jour-là, tu es toujours resté dans la montgolfière? Oui, oui, parce que j'ai peur d'en descendre. J'ai peur d'être... Est-ce que tu voudrais qu'on se déplace à ce moment-là? Tu veux bien? Oui, je veux bien. Ok, on y va. Et tu vas observer comme un spectateur extérieur. Oui. Je veux que tu observes le plan physique. Qu'est-ce qui se passe? Je cours. Qui es-tu? On est... je suis une femme. Je suis une femme de 25 ans et je suis au milieu de tout un groupe. Il y a des femmes, il y a aussi des enfants, il y a des hommes et on fuit. On... Il faut qu'on fuit parce que on est poursuivi. Je vois des hommes sur des chevaux. Je vois aussi du feu. Ils ont mis le feu à tout le village. Et nous sommes obligés de fuir parce qu'ils essaient de nous chasser. Ils veulent nous tuer. Ils, euh,
ils veulent nous tuer avec des flèches. Ils ont des flèches, ils ont des armes, ils sont nombreux et c'est comme une traque. C'est-à-dire que, ils sont très nombreux et ils essaient de nous encercler de façon à pouvoir nous attraper. Et leur seul, ce qu'ils veulent, c'est détruire. Ils veulent détruire tout le village, jusqu'aux enfants, les nouveau-nés, tout. Ils ont tout pillé et ils ont tout brûlé. Et moi, je fuis. Et à un moment donné, j'arrive à m'échapper, j'arrive à me cacher. Et je reste là, errée pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, parce que le temps est long. Mais et je n'ai qu'une envie, c'est m'échapper d'ici. Et je fuis, mais je fuis juste par, je vais dire, dans mes rêves. Je fuis dans mes rêves. Je, je ne peux pas, je suis clouée. Je suis clouée au sol parce que je ne peux pas bouger. J'ai tellement peur d'être rattrapée que je fuis au travers de mes rêves. Où est la montgolfière? La montgolfière, elle est simplement dans ma tête, Dans les rêves? dans mes rêves. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui se passe ensuite, c'est que bah déjà, j'ai faim. J'ai faim, je mange des racines, un peu ce que je trouve. Et puis, il y a un jour où je vais dire, une mauvaise rencontre. C'est-à-dire que je tombe sur nez à nez avec un homme qui a une apparence un peu animale, dans le sens où ses vêtements sont comme s'il était recouvert une peau d'ours, et il est nu dessous, les cheveux très longs, il est très sale et il ne parle pas d'ailleurs. Et il est tout de suite dans la brutalité, dans le, son but c'est simplement de m'attraper et là encore, bah, je suis une proie. Mais seulement, je n'ai plus la force ni de courir, ni de me défendre. À ce moment-là, tu es toujours dans la montgolfière ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'au moment où il se passe ça, eh ben, c'est comme si une partie de moi était partie dans cette montgolfière pour ne pas ressentir et pour ne pas subir ce que je vais subir. Comment ça se termine? Ça se termine où il me laisse là. J'ai des tuméfactions sur tout le corps. Je, il m'a frappé et j'ai la partie de la mâchoire qui me fait mal. Je pense qu'il me l'a même cassée. Et bah, je vais terminer ici ma vie puisque il fait froid. Je n'ai pas ni d'eau, je n'ai pas à manger et je vais mourir quelques jours plus tard. Pourquoi est-ce que tu restes dans la montgolfière? Parce que cette montgolfière, ça a été le moyen pour moi de m'échapper à ce moment-là. Et il faut comprendre que si je descends, j'ai peur. J'ai peur de revivre la même chose. J'ai peur d'être une proie. J'ai peur de tomber sur un homme qui me fera du mal, sur un homme qui me laissera comme ça, par terre, qui abusera de moi et qui me laissera mourir sans même me regarder. Donc je suis bien dans cette montgolfière. C'est calme, c'est paisible. Ok, reviens dans le présent. Oui, Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Je voudrais que tu lui demandes d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à elle et tu me dis si quelque chose se présente.
qui se présente, c'est en bas de cette montgolfière, il y a deux reptiliens qui retiennent en fait cette montgolfière avec les cordes. Elle les voit. Ce qu'elle voyait en fait, elle, de son point de vue au départ, c'est comme si c'était deux immenses clous, je vais dire. Et là maintenant, ils se dessinent très bien et donc elle peut les percevoir. D'où ça lui vient cette espèce de sensation de d'animal féroce là, je sais plus. Et ben en fait, c'est comme si c'était par rapport à l'homme là qu'on a vu. C'est Ok, vrai qu'il est. ok, ok, ok. Demande-lui si elle veut bien nous emmener au tout premier moment où elle a laissé rentrer ces deux reptiliens. Elle veut bien? Oui, oui, elle veut bien. Ok, on y va. Où est-ce qu'on est? Alors là, je la vois petite. C'est une petite fille. C'est une petite fille elle fait du vélo. Est-ce qu'on est avant ou après Non, on la est avant. montgolfière? On est avant. Avant. Ok. Oui, on est avant. Et donc, tranquillement, elle fait du vélo, pas très loin de son domicile. J'entends justement qu'on l'appelle au loin. Alors j'entends Annie. Elle s'appelle Annie. Euh, Elle est plutôt blonde avec les cheveux longs, elle a des nattes. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est aller faire du vélo parce que voilà, elle vient juste d'avoir ce nouveau vélo et quand elle est sur son vélo, elle se sent libre et elle continue, elle part de plus en plus loin. Donc elle longe une petite rivière, elle est bien. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si elle tombait, elle chutait. Je la vois tomber comme dans un ravin avec son vélo. Et je la vois qui pleure, qui appelle, mais il n'y a personne qui vient. La nuit est en train de tomber. Et elle a peur. Non seulement elle est effrayée, mais c'est comme si au loin, elle entendait pareil, toi, j'ai ces bruits de loup, comme si, et donc elle a peur, cette petite fille, c'est comme si elle avait peur d'être mangée, comme si elle avait peur oui, qu'il y ait un loup qui vienne la manger. Il y a cette notion de loup qui est là. Et donc elle ferme les yeux et quand elle ferme les yeux, c'est comme si elle voyait apparaître devant elle, euh, je vois comme une espèce je vais dire, petite fée, quelque chose d'assez lumineux qui se présente devant elle. Et, et au départ, ça va être un peu comme si elle allait se lier d'amitié avec ce qu'elle voit apparaître. Et en fait, parce que je vois le temps qui passe, tu vois, je vois le jour qui se lève, la nuit qui retombe. Et c'est comme s'il y avait 2, 3 jours qui se passaient. Et c'est comme si cette petite fée, en fait, lui disait, bah, regarde, j'ai ma petite baguette magique. Et si tu veux, ben, toutes les deux, on va pouvoir faire un pacte. C'est-à-dire que si tu veux bien, ben, moi, je vais pouvoir te venir en aide et d'un coup de baguette magique, je vais pouvoir presque te sauver. Mais pour ça, j'ai besoin de ton accord. Et cette petite fille, bien évidemment, va donner son accord parce que cette petite fée est quand même assez mignonne et très jolie. Et dans sa situation, elle pense qu'elle va pouvoir sortir de là pour retrouver sa famille. Et en fait, ce qui se passe, c'est simplement que cette petite fée va pouvoir connecter à elle, mais l'issue, en fait, c'est pas d'être sauvé,
c'est de, c'est de mourir, mais c'est de mourir avec cette petite fée qui du coup est connectée à elle et qui n'est pas une petite fée. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce qu'elle a vu tout ça? oui, elle a vu tout ça. Qu'est-ce qu'elle en pense? Bah, elle dit que qu'elle comprend mieux, mais que elle ne voit pas comment elle peut changer tout ça. Cette peur-là, d'être attrapée, Oui, où est-ce qu'elle est? Dans son corps, demande-lui. elle est au niveau de son thorax. C'est comme si je pouvais sentir son cœur qui bat très très vite. Alors tu vas lui dire de l'attraper, d'attraper cette fréquence, ce programme, de le sortir d'elle. Est-ce qu'elle Oui, le fait? oui, elle le fait. Qu'est-ce que ça change? Ce qui change, c'est comme si elle pouvait ressentir son corps différemment. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme si son corps qu'on pouvait voir de façon un peu translucide au départ, il reprenait une forme, euh, pour le coup, une forme plus humaine, entre guillemets, mais avec de l'énergie qui circule à l'intérieur. Et c'est comme si elle se retrouvait et qu'elle se sentait respirer. C'est comme si elle me disait, ça fait longtemps que je n'ai pas... J'avais l'impression de ne plus respirer, en fait. Et elle est plus, je dirais, apaisée. Ok. Déplace-toi en 2022 quand elle rencontre cette personne. Oui, Tu les as tous les deux. oui, Prends la fréquence de son côté à elle pour vérifier que c'est bien lui. oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai, j'ai pas de lien particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, mais c'est comme si au moment de cette rencontre, euh, il tout tournait en fait, et c'est comme si tout autour d'elle, euh, elle avait été presque enrubannée, tu vois. Comme si ça avait créé tout un champ fréquentiel autour d'elle qui lui avait presque fait tourner la tête et l'avait complètement désorientée et lui avait fait perdre pied. Pourquoi il quitte la personne avec qui il est depuis 12 ans pour se mettre en couple avec elle? Parce que c'est comme si au moment de leur rencontre, elle, elle l'avait réveillé. J'ai cette notion que elle l'a réveillé, elle l'a bousculé. Et c'est comme si lui, de son côté, il avait senti que il ressentait ce besoin d'être en sa présence. C'était presque une évidence, mais une évidence, j'allais dire, comment je pourrais expliquer ça? C'est plus une évidence de bien-être et quelque part aussi j'ai cette notion de fuite, de prendre la fuite, de s'échapper de quelque chose, se remettre dans quelque chose. Pour quelle raison? Alors il lui raconte tout ce qu'il lui raconte là, il lui dit euh,
la nouvelle, si elle me quitte, c'est pas grave, alors que si je reste avec toi et que tu me quittes, oh là là, je vais en mourir. Ces choses-là, c'est quoi ça? Bah, parce qu'il y a vraiment cette notion de, pas de possession, mais toi, j'ai vraiment cette notion de, euh, bah, elle est enrubannée et quelque part, C'est quoi c'est le cadeau. ce Ben, truc-là? c'est quelque chose qui, c'est comme si c'était quelque chose qui avait été installé Par autour qui? d'elle par lui. Quand tu dis lui, c'est quoi? C'est la partie subliminale? C'est dans Oui, ses oui. énergies physiques ou c'est quelque chose d'extérieur mais qui est connecté à lui? Non, non, là, je suis dans la partie subliminale et c'est comme si c'était dans la partie subliminale, lui, de par son... comment que je pourrais expliquer ça? Euh, Parce que pour moi, il y a un système interférent qui fait que ça a créé cet enrubanage, en fait, Système interférent de son côté réel ou du de son côté à lui? côté, de son côté à lui, mais À lui. qui est venu jouer sur son côté interférent à elle, parce que j'ai cette notion de proie qui revient. Place-toi au moment où cette chose-là est posée. Oui, Sur quel niveau elle est posée? Partie subliminale, mais énergie physique, c'est placé à quel endroit? sur l'énergie sexuelle. Pourquoi le corps sexuel? Parce que c'est comme si ce corps sexuel, en fait, là, dans le cas présent, c'est comme si du coup, ça pouvait se diffuser plus facilement et que en même temps, il y a quelque chose qui maintient sur le plan, comment je pourrais dire, c'est déjà sur le plan sexuel, mais après, c'est comme si ça avait cette capacité de se mettre sur aussi le plan mental et le plan, je vais dire, du cœur. Est-ce que ça comment dire? Est-ce que ça utilise l'énergie sexuelle? Oui, Pourquoi cette énergie-là? Pourquoi ce corps-là plutôt qu'un autre? parce que c'est une énergie qui est très forte, très intense. Et c'est une énergie qui a cette capacité presque de dominer les autres. Pour pouvoir, comment je pourrais dire, pour que ce système interférent puisse fonctionner, c'est comme s'il fallait outrepasser tous les autres et passer par l'énergie sexuelle pour pouvoir nourrir intégralement ce système interférent. Pourquoi il ne s'est pas contenté de l'enrubanner, passer 2 mois avec, partir et ne plus revenir comme on voit souvent? Là, il revient, il passe plusieurs mois de nouveau ensemble et puis il repart. Pourquoi revenir et refaire couple longtemps? Enfin, en tout cas, un peu plus longtemps. Parce qu'il y a cette notion de, tu vois, j'ai toujours cette notion de proie, mais aussi cette notion pas de possession, mais ça laisse comme une espèce euh, dans l'interférence, ça vient relancer l'interférence et ça vient encore amplifier ce système pour, pour maintenir dans quelque chose qui n'existe pas, mais qui indirectement existe. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. C'est comme si c'était quelque chose d'éphémère, mais qui devait... Ça doit être alimenté. oui, Est-ce que c'est pour cette raison-là que il y a ce contact qui est maintenu où il lui dit des choses très contradictoires? tout à fait. Ok. Ce système-là, il n'y a rien sur le plan subliminal
de son côté à elle? Non, Ok. Ok, reviens sur le plan subliminal. oui, Est-ce qu'elle voit ça? oui, elle voit. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Alors, elle est à la fois, je vais dire, triste. C'est contradictoire. Elle est à la fois triste, mais en même temps presque soulagée. Et elle, c'est comme si elle, du coup, elle rejetait tout ça et qu'elle n'en voulait pas. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? Bah, du coup, elle attend que tu lui donnes la marche à suivre. Demande-lui si ça venait uniquement d'elle, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle me dit que déjà, elle enlèverait tout ce qu'elle a vu et qu'elle elle rejetterait, en fait, c'est comme si elle voulait presque mettre une porte blindée, elle me dit, de façon à ce que ça ne se reproduise pas. Bon, déjà, dis-lui d'enlever ce qu'elle estime qu'il faut enlever. Et dis-moi ce qu'elle fait. Déjà, elle est en train d'enlever ce truc qu'on a vu là au niveau de l'énergie sexuelle. Elle est aussi en train presque de se décrocher de ce qui pouvait la relier, ce système interférent. Elle, elle enlève tout, en fait, tout ce qu'on a vu, là, l'espèce d'enrubanage autour. Et c'est vraiment comme si elle rejetait tout ça, mais de façon déterminée et déterminante, j'allais dire, parce que elle sait très bien que ben, tout vient d'elle aussi et que elle sait que c'est sa volonté qui fera changer les choses. Ok. Sur le plan subliminal, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a toujours la montgolfière, les reptiliens, il y a tout ça encore? Non, il n'y a plus rien. Genre, elle a tout enlevé. Elle a tout enlevé. Elle a tout enlevé et elle a du coup reposé les pieds au sol. Elle a, c'est comme si elle avait enlevé tous les décors qu'il pouvait y avoir au départ, mais vraiment avec comment je pourrais dire, avec presque une fougue une- je vais pas dire une rage, mais quelque chose de une grande motivation intérieure. Et du coup, ce qu'elle est en train de mettre en place là, c'est un nouveau décor avec, je veux dire, un paysage beaucoup plus. Il y a je vois comme des cerisiers, des fleurs de cerisier, tu sais, ces arbres là du Japon, euh, un espace qui est quand même très lumineux, très bienveillant et comme si elle avait besoin aussi il y a cette notion de vouloir se ressourcer et de vouloir se poser, parce que je la vois s'asseoir par terre et que c'est comme si elle avait besoin de respirer un bon coup et de digérer tout ça. C'est quoi l'émotion principale là? C'est vraiment le soulagement, mais c'est comme si ça avait été hyper rapide pour elle. Et qu'elle avait besoin ouais, de digérer les choses. Mais elle se sent bien. Est-ce qu'il y a dans son corps des émotions à basse fréquence? Non, parce que alors il y a encore un petit peu, je vais dire, presque de la tristesse, mais c'est une tristesse positive.
C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est comme si c'était une tristesse. Ben voilà, c'est un mal pour un bien. Maintenant que tu as vu, voilà, tu sais. Et c'est comme si, du coup, ça venait presque, tu vois, j'ai cette notion que ça venait presque confirmer ce qu'elle pouvait ressentir. Parce qu'elle me dit, ben là, tu vois, cette présence, cette sensation de, ben en fait, tout ça, ça confirme ce que je pouvais ressentir, mais euh, sur lesquels j'arrivais pas à mettre quoi que ce soit, ni à percevoir quoi que ce soit. Ok. Donc, elle est plutôt satisfaite. Dis-lui que cette tristesse ou n'importe quelle autre émotion à basse vibration, elle peut les ressentir. Bah, de toute façon, c'est voilà, c'est l'expérience humaine et comme ça, hein. Mm. Par contre, elle doit absolument laisser partir et circuler ce type d'émotion. Parce que si elle les maintient, elle va créer des programmes. Mm. Ces programmes vont attirer de nouvelles interférences qui vont proposer des co-créations et ça va repartir de plus belle dans un truc qui lui conviendra plus. Est-ce que ce principe-là, elle le comprend? Oui, oui, Ok. elle a bien saisi. Ouais. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique. Est-ce qu'elle a créé quelque chose en particulier autour d'elle? Non, je te dis, il y a vraiment ce côté euh, ressourçant, voilà, quelque chose de ressourçant et aussi Ok. d'apaisant. Ok. Ce truc-là, au niveau du corps sexuel, l'enrubanage, c'est Mm. comment là? Ça y est, c'est plus là? Ah, c'est plus là. Il n'y a plus rien. Ok. Non. Elle parlait de mettre un mur. Ouais, comme une porte blindée en Pourquoi? fait. Demande-lui pourquoi il faudrait mettre une porte blindée. Parce que pour elle, comme ça, c'est plus une notion de se sentir en sécurité. Pourquoi? Parce que, bah parce qu'elle a besoin de se sentir en sécurité, parce qu'elle Pourquoi ne elle veut a plus besoin? revivre ça. Ok, donc elle n'a pas compris que c'est elle Et qui l'a créé. et- et justement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'elle était en train de me dire. Elle m'a dit, j'ai bien compris. J'ai bien compris tout ça, mais quelque part, c'est plus, je vais dire, comme quelque chose de symbolique pour elle. Alors, explique-lui, dis-lui que tout ce qu'elle crée dans son espace va émettre une vibration. Installer des protections, ça envoie une vibration de protection, mais ça émet aussi une vibration de vulnérabilité. Il n'y a que les êtres vulnérables qui ont besoin de protection. Mm. Elle dit, tu as raison. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? Bah, pas de porte blindée. Parce qu'elle m'a dit, je ne veux pas, je ne suis plus vulnérable et je ne le serai plus jamais. Est-ce qu'elle comprend que tout ce qui peut être installé dans son espace, quoi que ce soit, venant de l'extérieur, ça viendra toujours comme une suggestion, jamais comme une imposition, quoi. Oui, C'est toujours elle, au final, qui accepte d'une façon ou d'une autre oui, ce qu'elle vit, ce qui est créé. Est-ce que ça, c'est clair pour elle? oui, c'est clair pour elle. Ok, observe le point. Au niveau du point, il y a je vais dire un décentrage. C'est comme s'il y avait eu un nœud qui avait été fait comme une. Tu vois, j'ai cette notion de rejet en fait, oui, de rejet. Donc là, tout de suite, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a retiré ce nœud et elle a tout remis en place pour que tout circule librement jusqu'à elle. C'est ok. Oui, c'est OK. Scanne l'intégralité de ces couches et dis-moi. Alors, dans ces couches, il y a encore il y a des toutes petites résonances
tu vois, cette notion d'être en danger, attention, danger. C'est comme si même il y avait j'allais dire, quelque chose qui pouvait déclencher ça, mais tout de suite, elle l'a vu, elle me l'a montré et tout de suite, elle l'a retiré. Ok. Euh, Ce qu'elle est en train de m'expliquer aussi, c'est qu'il y avait comme une mauvaise circulation de... C'est comme s'il y avait des choses qui circulaient dans le sens inverse, comme s'il y avait eu des choses d'inversées. J'ai cette notion de... euh, comme si le fait de vouloir se protéger, ça avait modifié en fait des sensations, sa sensibilité, et que là, du coup, tout était en train de se remettre correctement en place. Euh, Parce qu'elle m'explique que c'est comme s'il y avait eu une, euh, une sensibilité qui avait eu besoin d'être cachée. Tu vois, comme si on avait joué aux fléchettes avec cette sensibilité. Donc ça, c'est en train de se remettre en place. Et autrement, ben, c'est pareil, il y a tous les différents corps qui sont en train de se réajuster parce qu'il y en avait un qui avait pris beaucoup plus de place presque pour dominer et écraser les autres. Et là, chaque corps reprend sa place, la place qui lui revient, pour que tout soit équilibré. L'émotion dominante chez elle, c'est quoi alors, présentement? Et la, comment je pourrais dire? J'ai pas vraiment de mots, mais c'est comme si elle se sentait remplie, tu vois. C'est comme si avant il y avait cette notion de vide et que là elle se sentait revigorée, euh, remplie. Et il y a cette joie qui commence à être à émettre, mais c'est comme si elle allait s'amplifier encore davantage. Tu m'avais parlé à un moment donné d'un déséquilibre entre le corps et la tête. Est-ce que c'est toujours là, ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Ok. Demande-lui si quelque chose la dérange ou attire son attention. Non, elle dit présentement, non, il n'y a rien. Elle est dans le corps physique? Oui. Comment elle se sent dans ce corps physique? Elle dit ça va. C'est c'est comme si elle devait presque se réhabituer à certaines choses, mais c'est comme si du coup, oui, se réapproprier est le mot exact, ce corps physique. Et c'est comme si elle allait impulser une énergie différente pour justement euh, que le corps physique, presque, je ne veux pas dire qu'il se déplace plus vite, mais qu'il arrive à mettre des choses en place plus rapidement. Et c'est comme si aussi le corps physique devait prendre des décisions plus rapidement. Il y a cette notion de faire les choses plus rapidement. Voilà. Et ça, elle va le soutenir dans cette optique-là. Est-ce que la tristesse que tu détectais est toujours là ou pas? Non, Non. non, elle n'y est plus. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait adresser un message à sa partie physique? Oui. Elle aimerait lui dire que euh, il faut que la partie physique ressente davantage et se fasse confiance et lui fasse confiance. C'est comme si il y a cette notion d'intuition qu'il fallait suivre. C'est comme si le corps physique pouvait ressentir des choses et qu'il fallait vraiment qu'il en tienne compte. Et il y a cette notion euh, aussi de ne pas se freiner et de voir plus grand. Voilà, d'enlever
tout ce qui pourrait gêner actuellement, de façon à avancer et quitte à changer tout un tas de choses, parce elle sera là en soutien et dans tous les cas, elle va émettre ce qu'il faut émettre pour que ce corps physique puisse aller de l'avant pleinement. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, on Ok. peut la laisser. Alors tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite, idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et avec cette émotion-là, tu reviens dans le présent. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon, je suis là. Comment tu te sens? Oh, ça va, merci. Laura, tu peux rallumer ton micro. Oui, Comment tu te sens, Laura? ça va, ça va. Est-ce que ça t'a parlé? Le fait d'avoir mis des protections, ça m'a parlé. Euh, j'ai toujours eu du mal à faire confiance dans ma vie, donc ça m'a beaucoup parlé. Maintenant, c'était quand même un peu déroutant parce que je n'avais pas de doute sur mon lien avec lui. Donc là, j'ai été quand même un peu perturbée, mais j'imagine que ça va me libérer dans les prochaines semaines. Est-ce que tu veux partager ce travail ou on garde ça privé? Oui, je veux bien le partager. Je te floute? Oui, et je veux bien que mon nom soit flouté, Ok. mon nom de famille. Ton nom de famille? Oui. Tu as pas donné ton nom de famille? Ah, je pensais qu'il apparaissait, mais sinon, pas de Bah, souci. de toute façon, ton image, elle sera floutée, donc on À verra rien. flouter, oui. Ni ton Ok, nom, ni parfait. ton visage. Ok. Merci beaucoup. Stéphanie, merci, Oui, bonne soirée, mais Laura, tu bonne restes soirée avec à vous moi. deux. Je coupe juste l'enregistrement. Au revoir, Oui, Laura. au revoir.